Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire de cette semaine du 26 janvier au 1er février 2026. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, comme d'habitude, une semaine où on va sortir 3 cartes pour voir un petit peu le ton, la teinte de cette semaine. J'ai du mal à les mélanger, mais on va y arriver néanmoins. Alors, la dernière semaine de ce mois de janvier. Hop. Voilà. Alors, on a dit 26 janvier, 1er février 2026. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? L'as de coupe. Pourquoi pas? Ça sent bon. Le roi de coupe, merveilleux. Moi, ça me va, je prends. Ah oui, et la 8 d'épée. Dommage. Dommage. Dommage, mais pourquoi pas? Alors, as de coupe, roi de coupe nous montre qu'on est sur le chemin, probablement, d'une forme de maîtrise de l'amour. Alors l'amour sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, amour sympathie, amour platonique, amour passion, amour pour soi-même, amour universel, l'amour sous toutes ses formes. L'amour, déjà l'as de coupe nous dit qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut, que signifie l'amour. Pour savoir ce que c'est que l'amour, il faut déjà qu'on plonge à l'intérieur de soi et qu'on arrive à savoir ce que nous, on veut. Qu'est-ce qui nous plaît? Pardon. Il y a encore quelques résidus de ma grippe. Qu'est-ce qui nous plaît? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que notre cœur à nous... qu'est-ce qu'il appelle? Quel est cet appel du pied? Qu'est-ce qu'il nous fait savoir? Pourquoi est-ce qu'il tambourine comme ça? Qu'est-ce qu'il veut nous... quel est le message qu'il veut nous faire passer? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qui se passe chez nous? D'abord, chez nous en premier lieu. Et tout ça nous amène ici à l'énergie du roi de coupe qui montre qu'on a maîtrisé quelque chose au niveau des émotions. Peut-être plus que de l'amour. On a maîtrisé quelque chose. On a cheminé. On a parcouru un petit peu. On a parcouru un petit peu de distance. Encore et toujours, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. D'abord en soi, ensuite par rapport aux autres. Parce qu'une fois qu'on arrive à interpréter ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on désire, on va se frotter aux autres. Est-ce qu'on peut faire plaisir aux autres? Est-ce qu'on peut revendiquer ce que nous, on veut par rapport aux autres? Est-ce qu'on peut demander de l'amour? Est-ce qu'on peut offrir de l'amour? Est-ce qu'on peut échanger sur un même pied d'égalité? Tous ces thèmes d'amour sont à placer évidemment pour chacun en fonction de ce qu'on vit. Mais voilà, une fois qu'on a établi, nous, nos règles, le roi de coupe, on a cheminé, on a travaillé, on a peaufiné, on a battu le fer, on sait ce qu'on veut, il y a une forme de maîtrise, il y a une forme de compréhension, il y a une forme d'expérience. Le roi de coupe, c'est celui qui... C'est vraiment, il faut le voir comme le patriarche. Il faut le voir comme le grand-père ou la grand-mère qui a éprouvé, qui connaît son sujet. Qui connaît son sujet, qui n'a pas peur de parler d'amour, qui n'a pas peur de parler d'émotion, qui n'a pas peur de regarder les yeux dans les yeux, en revendiquant peut-être aussi le droit à l'amour, en demandant de l'amour, en offrant clairement de l'amour, en tendant la main. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire un mea culpa, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, donc tous les domaines de l'amour, de la tendresse, de l'affection, le roi de coupe dit « moi je connais, moi je maîtrise, moi vouloir parler d'amour, moi pas de problème avec ça ». D'accord? Quel que soit le domaine, le sujet, vous placez évidemment. Et tout ça nous amène à la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est une énergie, c'est l'énergie de celui qui est coincé. Il est bloqué, il est coincé dans son amour. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il n'y a pas droit, parce qu'il croit qu'on ne l'aime pas, parce qu'il croit qu'il ne mérite pas d'amour, parce qu'il croit
qu'il ne sait pas aimer, parce que voilà, tout un paquet de croyances, souvent de fausses croyances, peut-être pas toutes, je ne sais pas, mais souvent de fausses croyances qui le tiennent bloqué, coincé dans une situation dont il a du mal à s'extirper. 8 d'épée. Les épées, je le rappelle, c'est de l'air, donc des pensées. Et ces pensées, on le voit ici, cette jeune femme, si on arrive à voir, elle a un bandeau sur les yeux. Donc en fait, elle s'imagine une situation qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. En termes d'amour, en termes de maîtrise d'amour, de tout ça. Alors, soit on arrive à s'extirper de cette situation parce qu'on s'interroge, on prend le temps, on prend la peine de travailler sur les thèmes de l'amour, tout ça, ok. Soit on est confronté à quelqu'un qui est bloqué dans de fausses croyances et on va aller lui tendre la main, on va aller l'aider à sortir, à s'extirper de tout ça. Moi, ce que je crois, ce que je ressens, c'est que cette semaine, la dernière semaine du mois de janvier, elle nous oblige, on va laisser ça de côté pour le moment, elle nous oblige, elle nous a obligés à travailler sur comment est notre rapport à l'amour, au sens large du terme, quel est notre rapport aux émotions, comment est-ce qu'on gère ça, comment est-ce qu'on se positionne. Au fur et à mesure d'être là-dedans, d'être confronté à tout ça, on a acquis une forme d'expertise et à la fin de cette semaine du mois de janvier, début février, on va être confronté à tout ce qui nous coince, tout ce qui nous tient bloqués dans de fausses croyances. À un moment ou à un autre, on va être confronté à tout ce qui est pas vrai dans nos croyances face à l'amour ou aux émotions. D'accord ? Intéressante cette semaine. Alors, on va aller voir si on a quelque chose de plus croustillant à se mettre sous la dent pour cette semaine du 26 janvier au 1er février. Alors, l'as de coupe, oups, l'as d'épée, 2 as, qui dit mieux. Avec le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? Oh, 5 de denier. Ouais. Et 8 d'épée, 4 de bâton. Alors, clairement, cette semaine, on va être confronté à un moment donné où on s'est senti mal aimé, rejeté, remis sans famille, humilié, laissé pour compte, dévalorisé. À un moment ou à un autre de notre vie, de notre passé, il y a eu une période comme ça qui nous aura marqué. Et cette semaine doit nous permettre vraisemblablement de rééquilibrer ça et de nous apporter une forme de sécurité là-dedans. Parce que avec cet as de coupe, où il s'agit d'aller à l'intérieur de soi, de s'interroger sur nos émotions, comment est-ce qu'on vit nos émotions, où est-ce qu'on en est, on prend le diapason, on prend on prend la mesure de nos émotions. Encore une fois, on a toute la gamme des émotions, hein. Ça va de la sympathie à la passion. Chacun le place en fonction d'où il est, comment il est, de son environnement familial, amical, amoureux, marital. Tout le monde le vit comme il peut et vous prenez ce qui résonne. Mais voilà, on est confronté à où est-ce que je me situe moi dans mes émotions. On écoute son cœur, il y a quelque chose qui fait écho et ce quelque chose qui fait écho, il va être intellectualisé avec l'as d'épée. Il va être intellectualisé, on va lui donner une forme, on va lui donner une explication, ça va devenir clair, ça va devenir limpide, il va y avoir une forme de compréhension de notre schéma émotionnel, notre schéma de fonctionnement émotionnel à nous. Et automatiquement, ça va faire écho à une période de notre vie. Ça peut être l'enfance, oui, mais ça peut être quelque chose de basique comme la semaine dernière.
où on s'est senti peut-être humilié par une espèce de rejet par des collègues qui nous ont ignorés, où on n'a pas été invité à un anniversaire, on a été dévalorisé d'une façon ou d'une autre. Alors, ça peut être par les autres, mais ça peut aussi être par rapport à soi-même. Peut-être qu'on se rend compte, en plongeant dans nos émotions, qu'il y a un moment donné de notre vie où on s'est soi-même dévalorisé. On s'est mal estimé, on s'est mal aimé, mal considéré, pas respecté du tout dans sa valeur. On a peut-être offert notre corps, on a peut-être, on s'est pas respecté dans notre hygiène de vie, on s'est pas respecté dans nos limites, on a plus donné que reçu. Vous placez encore une fois dans ce que vous vivez. Et c'est là où le roi de coupe qu'on est devenu, donc cette maîtrise de nos émotions, intervient et nous dit maintenant, c'est pas grave. Maintenant, j'ai compris le schéma. Maintenant, je prends soin de moi. Le roi de coupe, il faut vraiment encore une fois le voir comme le protecteur de la famille. Maintenant que je comprends ce schéma, je vais prendre soin de moi à nouveau. Je vais me donner l'amour, je vais nourrir les trous de considération et d'amour là où ils se trouvent. Je vais m'apporter la nourriture émotionnelle là où je m'en suis manqué. Et ceux qui m'ont chassé, ceux qui m'ont humilié à un moment donné, ben, si j'arrive, je leur pardonne. Si j'arrive pas à leur pardonner, c'est pas grave. Je vais moi reprendre soin de moi. Je vais en rajouter une quand même. Voilà, 10. Vous voyez, c'est pas grave, je vais moi reprendre soin de moi et je vais combler tous ces trous, tous ces manques. On passe de 5 de denier, donc un décalage, un déséquilibre à 10. 10, il n'y a pas plus haut. 10, c'est la stabilité pour le long terme. Donc il y a dans cette maîtrise de l'amour et des émotions qu'on acquiert cette semaine, hein, une espèce de maîtrise, vraiment de maîtrise, de maestria dans la façon de lire nos émotions, on arrive à combler ce vide, ce manque en 5 de denier en 10 pour le long terme. On se donne ou on arrive à comprendre ce qui nous manque en amour pour la fin de notre vie. Et là où on a pu avoir peur, où on a pu peut-être aussi nourrir de fausses croyances, peur, si je m'expose, on va se moquer de moi, si je me mets en avant, on va me rejeter, je ne mérite pas toute cette amitié, je ne mérite pas qu'on m'aime, enfin bon, tout ce genre de fausses croyances qui nous a laissé dans un petit coin où on a essayé d'être le plus discret possible. Toutes ces fausses croyances vont sauter et on va s'offrir cette 4 de bâton qui, elle, représente la célébration au sens large, mais dans son explication la plus mineure, elle représente la sécurité au quotidien. C'est-à-dire que c'est la sécurité dans la routine. C'est les petites choses qu'on fait au quotidien qui nous sécurisent, avec lesquelles on se sent bien, comme boire son petit café tous les matins en lisant son journal. Ces petites choses-là, ces petites célébrations de la vie, du quotidien qui nous apportent une forme de sécurité et de stabilité. Et je vais quand même aussi encore en rajouter une. Le magicien. Parce qu'on manifeste quelque chose de nouveau. On manifeste une ouverture. Ces peurs, elles sautent. Elles sautent parce qu'on comprend comment on fonctionne émotionnellement. Donc ces peurs, elles sautent. On les fait exploser, elles sautent et on arrive à trouver notre sécurité là-dedans. D'accord ? Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous parle. Prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.